Sawadika, good morning, buenos dias, buongiorno. Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on est mardi, pardon, mardi 2 septembre. J'aime pas quand ma voix s'enraye dès le départ. Et peut-être quelque chose que je dois pas dire, ou justement que je dois dire, je sais pas. On verra. Euh, alors, amour universel aujourd'hui. J'ai sorti ce petit oracle qui un jour m'avait été conseillé par ma petite maman qui est dans les étoiles. J'étais en connexion médiumnique, hein, et elle m'avait dit il faut que tu achètes un oracle avec un cœur dans un tronc d'arbre. Et je suis tombée dessus, bien évidemment, quelques temps après. Donc j'ai suivi mon instinct, mon intuition, ce qu'elle me disait, et j'ai obtenu ce petit oracle sympathique. Alors, j'ai sorti 7 cartes, plus la carte du dos de deck. Je vais tout vous expliquer, hein, comme d'habitude. On va passer un petit moment ensemble, une petite vingtaine de minutes, et il y a plein de choses à vous dire. Alors, c'est marrant parce que c'est souvent les mêmes cartes qui sortent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez toutes les vidéos que je mets en ligne tous les jours, on est dans le bis repetitas, hein, c'est bon, mais c'est justement parce qu'il y a un message à vous faire passer et qu'il faut que vous le compreniez. Et on vous fait du bourrage de crâne. Ah ben là-haut, ils sont très, très, très taquins. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'âme sœur. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que l'âme sœur. Il y en a d'autres qui savent très bien ce qu'est l'âme sœur. Sœur, vous avez signé un contrat pour rencontrer certaines de vos âmes sœurs, hein, parce que vous avez quelque chose à travailler. Alors, vous avez des situations dans la vie où vous n'avez rien à travailler, juste à profiter de l'instant présent, et puis d'autres qui viennent appuyer là où ça fait mal. Donc, c'est souvent quand il y a une situation qui s'en va en cacahuète, voire des divorces, plein de choses qui peuvent vous parler. Là, on te dit, en ce moment, avec les énergies qui se bousculent, c'est la période où on rencontre enfin, pour certains, l'âme sœur avec qui on a signé le contrat, the contrat, l'ultime, le plus beau, le plus chouette, hein, la rencontre ultime. Donc, soyez prêts à recevoir cette âme sœur dans votre vie. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Au moment où vous l'avez rencontrée, elle n'était pas prête. Peut-être que vous êtes déjà avec votre âme sœur. Donc là, on vous dit, chérissez cette âme sœur. Soyez vraiment dans la bienveillance, dans l'abondance de l'amour avec cette personne. Parce que vous avez signé ce contrat pour que ça se passe comme ça, justement. Et en étant dans cet amour inconditionnel, cet amour généreux, ce bien-être que vous ressentez avec cette personne, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous travaillez pour la collectivité. En étant dans l'harmonie du couple, on est dans l'harmonie du monde entier. Et si tous les couples s'aimaient de façon harmonieuse, ce serait magnifique. Ça va venir, mais c'est pas encore là. On vous parle de naissance. Alors là, j'ai une boule de feu avec un phénix. La naissance, c'est quoi? C'est vous qui allez renaître enfin de vos cendres. Ça veut dire que peut-être que vous avez passé une période un petit peu chaotique, vous avez subi un divorce, une séparation, un licenciement, quelque chose qui a été douloureux, que vous aviez à travailler. Là, hein, l'âme sœur. Là, on vous dit, prépare-toi, parce que tu vas avoir des nouveaux projets, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et tu vas avoir quelque chose de renouveau dans ta vie. Donc, pour moi, c'est une très très belle carte. Le, le phénix, c'est un symbole extraordinaire. D'abord, c'est un oiseau magnifique, hein, et ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire aussi l'abondance qui va aller derrière. Et là, je vous dis ça, il est 4 minutes 40. Hein, pas mal. Pour ceux qui suivent les heures miroirs, bien évidemment, ou les heures doubles. Alors, la troisième carte, c'est ton enfant intérieur. Et qu'est-ce que l'enfant intérieur, c'est toi.
tu étais petit. C'est toi qui as grandi et qui est devenu trop sage, trop intellectuel, trop dans le travail, trop dans le ceci, dans le cela. Tu ne sais pas t'arrêter, tu ne sais pas te mettre entre parenthèses, te poser un petit peu, faire de la méditation, faire de l'enracinement, de l'ancrage. Tu ne sais pas faire ça. Donc, ton petit enfant, tu l'as délaissé. Et le petit enfant intérieur, c'est quoi? C'est toi quand tu étais petit, où tu étais insouciant, où tu t'amusais pour un rien. Tu étais sous la table de la cuisine et tu t'amusais avec trois épingles à linge et une patate, et tu faisais des petits bonhommes avec. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de cette enfance-là, vous voyez, c'est pour ça que j'en parle, parce que je l'ai vécu, ça. Tu t'amusais pour un rien, tu sautais les 2 pieds dans une flaque d'eau avec tes petites bottes en caoutchouc, même si tu savais que tu allais te faire rouspéter derrière, mais tu le faisais parce que ton enfant, c'était ça. L'enfant vit, ne se pose pas de questions, l'enfant n'est pas raciste, l'enfant n'a pas peur, l'enfant est intrépide. L'enfant, il vit réellement l'instant présent. On te demande, toi, de revenir à cet enfant-là intérieur, de le faire vibrer, de le faire à nouveau sourire, rire, rire aux éclats, éclate-toi dans tous les domaines, fais vibrer ton âme à travers ton petit enfant intérieur. Tu vas voir comment ça fait du bien d'être dans la joie. Le fait de rire, mais si tu ne rencontres personne, mets-toi une vidéo d'un comique qui va te faire rire aux éclats. Et si elle t'a fait rire une fois, remets-la à nouveau au début et regarde-la à nouveau pour rire une deuxième fois. Tu vas voir comment tu vas te sentir bien après. L'enfant intérieur est délaissé dans la plupart des adultes. Il a besoin de revenir à son état naturel. Donc, vis l'instant présent. On te parle de porte. Alors la porte, c'est les portes de l'univers. C'est une porte qui va se fermer sur quelque chose de négatif et qui va s'ouvrir enfin sur quelque chose de positif. Là, tu es accompagné. Si tu as fait tes demandes à l'univers, encore une fois, je sais, je parle beaucoup de l'univers, mais bon, on vient de là et on y retourne. Hein. Donc, le passage qu'on fait sur cette terre, c'est justement pour embellir cet univers. Et la porte qui va s'ouvrir, tu vas avoir plein d'opportunités. Tu vas avoir plein d'intuitions qui vont arriver. Tu vas avoir plein de flashs qui vont te dire, ah ouais, mais attends, si je faisais ça, si j'étais si j'étais dans ces énergies-là, dans cette vibration-là. Donc là, on te dit bien, il y a des portes qui s'ouvrent. À toi de saisir les opportunités qui arrivent. On te parle de créativité, encore une fois, tu vois, c'est vraiment toujours les mêmes. La créativité, c'est quoi? Tu as une aura autour de toi. Une aura que si tu te mets à créer des choses, à vibrer certaines choses, tu vas attirer à toi les bonnes personnes. Ton âme sœur, qui est peut-être pas très loin, va te reconnaître, va se dire, oh mais dis donc, ça me parle bien là, ce qu'elle fait cette personne, là, comment elle vibre, comment elle respire, comment elle se montre, comment elle est au quotidien, joyeuse, heureuse, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Hein. Là, on te parle de créativité. Crée-toi ta propre vie, ton propre champ énergétique. Tu en as besoin et tu vas sortir justement de cette eau trouble dans laquelle tu te trouves peut-être pour justement jaillir comme une source bienveillante, renaître de tes cendres. Waouh, magnifique. Alors là, on me souffle les choses, c'est un truc de, c'est un truc en or. On te parle de miracles. Ouais, je crois qu'elle est sortie hier ou avant-hier, cette carte. On te parle de miracles. Si tu es dans ces vibrations-là, si tu te montres tel que tu es, si tu te mets en avant, si tu fais chanter ton petit enfant intérieur, si tu es dans la créativité, si tu prends les opportunités qui arrivent à toi, tu rencontres ton âme sœur, ça va faire des miracles. Et les miracles, c'est quoi? Ben, c'est le bien-être au quotidien, c'est la toute petite chose qui va se présenter à toi. Encore une fois, un miracle, c'est pas une guérison spontanée à Lourdes. Hein. On a voulu prendre ce mot miracle juste pour les gens qui guérissaient de façon incroyable, alors que non, il n'y a rien d'incroyable. Hein. C'est pas, c'est juste vos énergies qui se réalignent et bon,
faut pas me faire que des amis, mais bon, voilà, moi, c'est ce qui me vient, donc je le dis. Voilà, moi, je me montre tel que je suis, je vous cache rien. Donc là, il y aura des miracles qui vont se produire dans ta vie. Et je te dis ça, il est 10-10. Je dis ça, je dis rien. C'est trop chouette. On te parle de guidance divine, tu vois. Tu es un être divin incarné. Je vous ai partagé un petit texte ce matin, lisez-le. Tu es un être divin incarné. Donc tu as besoin de suivre ce que le divin t'envoie. Tu as plein de signes. Encore une fois, tu as plein de synchronicités. Tous les jours, je rencontre des gens avec qui je parle de certaines choses et on me regarde, on me dit: «Ah ben oui, moi c'est vrai qu'en ce moment, je vois beaucoup d'heures miroirs. Je vois souvent le 11-11, le 22-22, je vois des chiffres identiques partout». Ah oui, c'est parce que l'univers te parle. L'univers, c'est ta guidance. Le monde divin, c'est ta guidance. Si tu es bien ancré, enraciné, si tu es en connexion avec le monde divin, si tu te connectes à la source tous les jours, tu vas voir ta vie changer. Allez-y les amis, je vous dis ça, encore une fois, il est 11-11. Je vais prendre le dos de deck, qui est une très belle carte. Je me suis dit que j'allais pas vous la mettre, puisqu'elle était déjà sortie dans le jeu quand j'ai tiré les cartes. Je me suis dit non, je ne sais pas ce que je vais pouvoir leur dire, mais elle ressort dans le dos de deck. Donc, je suis obligée de la prendre. Enfin, je suis obligée de rien. Mais bon, on me fait comprendre qu'en la voyant 2 fois, il faut que je la mette en route. Hein. Il faut que je vous la donne. Alors, GHIJ, KL, MNOP, QRST. Tu es resté, oui, tu es resté. Tu es resté. Union sacrée. Non, c'est pas celle-là. Union tantrique. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Le tantra est une histoire d'amour avec la vie. L'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Quand on est dans le tantra, dans le tantrisme, on respecte l'autre avec qui on est. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues, ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos 2 âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Et comme je vous ai dit que vous alliez certainement rencontrer une âme sœur, il se peut, vous vous rendez compte, il se peut, et j'ai le phénix juste à côté, il se peut que vous rencontriez une âme sœur avec qui vous allez faire du tantrisme. C'est une des plus belles choses qui soit sur Terre. Je reviens pour un deuxième jeu parce que j'ai encore du temps. Alors, j'ai utilisé l'oracle des Minoufs. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui me suivent et qui ont des chats, qui aiment les chats. Chats, il y a pas de- enfin, bon, je vais pas le dire. J'adore les chats. Je trouve que c'est un animal extraordinaire. Et quand on peut avoir un chat dans sa vie, c'est magique. Bon, pour l'instant, je n'en prends pas d'autres, mais je sais qu'un jour, il y en a un qui frappera à ma porte. Alors, j'ai sorti la carte des mystères. La vie, on ne peut pas l'expliquer de façon scientifique à 100%. On garde toujours une part de mystère. Même les scientifiques sont incapables de te dire comment fonctionne la vie. Il y a du blabla, il y a plein de livres qui ont été écrits qui sont faux. Enfin bon. Mais toi, on te dit dans ta vie, toi, ta propre vie, ce que tu vis tous les jours au quotidien, garde une part de mystère. Ne te dévoile pas complètement. Garde toujours un petit côté qu'on appelle le jardin secret, tout simplement. Alors, le chat, c'est un animal curieux. Un chat, il a sa petite routine, hein. Vous savez que le chat, il fait toujours les mêmes choses au même moment. Mais quand il découvre quelque chose de nouveau, il est attiré par cette chose et ne la lâche plus. Si vous lui achetez un nouveau jouet, par exemple, il va jouer avec toute la journée. Eh bien, vous, soyez pareil. Soyez curieux, curieuse de ce que vous découvrez au quotidien.
amusez-vous comme le chat. Soyez axés, focalisés, hein, et focus sur une nouvelle chose qui rentre dans votre vie, sur quelque chose que vous allez mettre en place et qui va vous faire énormément de bien. Et je vous dis ça, il est 15 minutes 15. Et j'en tire encore une ou deux. Il y en a 4, ça fait beaucoup. Elles sont très épaisses comme carte. Ah, on vous dit courage. Et oui, c'est quoi le courage? Eh bien, un chat, il va sauter dans le vide. Un chat, il va monter aux arbres. Il va marcher sur la rambarde du balcon. Moi, mon chat, il faisait ça. La rambarde du balcon, elle fait 1,5 cm. Et lui, il marchait devant. Il marchait de long en large. Il allait chez la voisine et chez l'autre voisin d'à côté. Et puis après, il sautait sur le toit. Il me faisait peur parce que franchement, j'avais peur qu'il tombe, hein, tout simplement. J'habite au 6e étage quand même. Mais il n'a jamais eu peur parce que justement, il est plein de courage. Alors, le courage, ça ne veut pas dire ferme les yeux et puis fais n'importe quoi, hein, mais ose faire les choses, ose sauter, ose sortir de ta zone de confort, ose aller vers des choses que tu n'as jamais osé faire. Je vous dis ça, il est 16 minutes 16. Pas mal. Allez, une petite dernière pour aller au-delà de 17 quand même. Ah, celle-là, elle a voulu sortir. Sois tolérant, sois dans la tolérance. Sois tolérant par rapport à ce qui t'entoure, aux gens qui t'entourent. Les gens ne sont pas comme toi, sois tolérant. Les gens font des choses qui ne te plaisent pas, sois dans la tolérance. Ne sois pas dans le négatif par rapport à ce que tu rencontres. Les gens ne sont pas comme toi, ils ne sont pas incarnés pour les mêmes choses que toi. Ils n'ont pas décidé de vivre la même chose que toi au même instant. Donc, sois tolérant de ce qui se passe, de ce qui t'arrive au quotidien. Ok? On prend la dos de deck pour rigoler? Ouais, on te dit d'attendre un petit peu. Ah, il y a des choses qui vont se faire, mais attends. Fais comme le minou qui attend. Toute la journée, il attend son maître dans son panier. Il est sage. Enfin, pas tous. Pas tous, mais bon, voilà. La plupart du temps, il est sage. Je vais quand même regarder ce que ça signifie avec le petit livre. Ouais, c'est bien ça. Le moment d'attente, il y a des moments pour l'action, et puis il y a des moments pour la patience. Et toi, on te dit, sois patient. Vous avez fourni les efforts nécessaires. Il ne vous reste maintenant plus qu'à attendre. Lorsque le moment sera juste, vous commencerez à en voir les résultats et vos efforts paieront. Donc là, si vous avez mis en place des projets, vous avez fait vos demandes à l'univers et que vous êtes là en train de dire ouais, mais ça n'arrive pas, pourquoi l'univers ne me donne pas les choses, comment se fait-il que chez toi ça marche et chez moi ça marche pas? Je vous ai déjà dit que si c'était pas le moment de recevoir, si c'était pas le moment de rencontrer la bonne personne, si c'est pas le moment de trouver le bon appartement, si c'est pas le moment de déménager, vous devez patienter. C'est ce que je fais. Je vous fais plein de gros, gros poutous. Je vous aime fort, fort, fort. Ciao, ciao.